les filles, bienvenue sur ma chaîne. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de Storytime. Et donc ça concernera, le titre ce sera Maître Bernard. Donc pour celles que ça intéresse, à tout de suite, sinon nextez la vidéo. Rebonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne. Me revoilà pour une nouvelle édition de Storytime pour vous raconter mes petites aventures. Et donc je vais commencer par planter le décor. Donc cette histoire s'est passée dans les années 90. J'avais 11 ans et voilà, donc je plante le décor. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on allait souvent sur Paris avec ma grande soeur pour rendre des services à ma mère, emmener de l'argent, des trucs comme ça. Et donc ma mère nous a dit voilà, allez chez ma tante à Paris pour ramener de l'argent. Et en même temps, on a profité pour aller voir nos cousines. Et donc il faut savoir que nos parents, à chaque fois qu'on prenait les transports, ils nous remettaient toujours des tickets de métro et de bus pour être entre guillemets en règle. Donc ma soeur et moi, on prend le bus pour se rendre à la gare la plus proche de chez moi. Et je sais pas pourquoi à l'époque on avait toujours tendance à vouloir faire des économies sur les tickets, c'est-à-dire on voulait pas les mettre, je sais pas pourquoi. Et donc on prend le bus et tout, et ma soeur me dit mets pas ton ticket, on va les économiser pour les prochaines sorties. Bien évidemment ma grande soeur me dit ça, mais elle a bien mis son ticket de bus son ticket dans le bus. Et moi je l'écoutais parce que c'est ma grande soeur, hein, voilà, j'étais petite donc je l'écoute. On prend le bus, tout le tralala et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les contrôleurs, en fait, ils étaient souvent dans les terminus, en fait. C'était pas comme aujourd'hui où on peut les rencontrer, ils peuvent monter en plein milieu d'un trajet. À l'époque, c'était vraiment au terminus, c'était là où vous les rencontriez. Donc, malheureusement pour moi, on arrive au terminus de la gare de Pantin, je m'en souviens encore, et malheureusement, il y avait les leurs. Puisqu'à l'époque, les contrôleurs, on les appelait les leurs. Donc voilà, une brigade, c'est la brigade. C'était au moins 10 contrôleurs habillés en vert, voilà, des poids lourds, etc. Donc voilà. Donc moi je commence à me décomposer, je me dis voilà, je suis dans la merde, comment je vais faire? Donc le contrôleur vient, me verbalise, etc. Et il me met une amende qui coûtait à l'époque 100 francs, puisqu'à l'époque on était encore en francs, hein, pour info. Donc moi je commence quand même, j'essaie de pleurer, de demander au contrôleur son indulgence, ils en ont rien à foutre. Hein. Vous avez fraudé, vous avez fraudé. Donc il me met l'amende, etc. Donc pendant le trajet, après donc on a quand même continué notre trajet. Donc là bien évidemment, j'ai mis mon ticket dans le métro, mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai mis mon ticket et je parle avec ma soeur, j'ai dit Fatoumata, mais comment on va faire? Il faut qu'on le dise aux parents parce que 100 francs, faut les payer quoi. Et ma grande soeur me dit non, ne dis rien. Donc pour info, ma grande soeur s'appelle Fatoumata. Elle me dit non, dis rien aux parents, t'inquiète pas. Je vais gérer le problème parce qu'à l'époque en fait quand on allait chez nos oncles et nos tantes, généralement ils nous donnaient toujours de l'argent. Et donc elle s'est dit je pense qu'on aura de l'argent et je paierai l'amende avec les sous qu'on nous donnera. J'ai dit d'accord Fatoumata, pas de souci. Et elle me disait ça parce qu'elle savait très bien que si je le disais aux parents, elle se faisait défoncer aussi parce que c'était un peu de sa faute si j'avais pas eu mon ticket. Donc on va chez notre cousine, on passe la journée là-bas, etc. Et on nous a donné de l'argent, on nous a donné je crois 150 francs ou 200 francs. Donc ce qui couvrait largement le prix de l'amende. Donc on rentre chez nous, etc. Ma soeur me dit voilà qu'elle a payé l'amende. Bref. Les mois passent et je reçois un courrier de la RATP qui me dit voilà, il me dit mademoiselle, il faut payer votre amende RATP. Je vais voir encore une fois ma grande soeur, je dis Fatoumata, je comprends pas, j'ai encore reçu un courrier. Ils me disent que on n'a pas payé. Elle me dit non, j'ai payé, t'inquiète pas. Elle prend le courrier, elle me dit t'inquiète pas, je vais me déplacer, je vais régler le problème. Ok. Encore 2 mois après, je reçois encore un autre courrier de relance. C'est là que j'aurais dû le sentir, mais bon, à l'époque, j'étais un peu naïve. Je repars voir ma grande soeur, je dis Fatoumata, c'est bizarre, je comprends pas. Je reçois encore un courrier de la RATP. Elle me dit non, c'est bizarre, j'ai payé. Je lui donne encore le courrier. Elle me dit qu'elle va arranger ça. Après, j'avoue, silence radio. Pendant 2 ou 3 ans, j'ai plus de nouvelles. Donc pour moi, l'affaire était classée, l'affaire était réglée. Sauf que, manque de peau, un jour le facteur vient chez moi. Il me présente un courrier recommandé avec accusé de réception. J'ouvre le courrier et
j'ai cru que j'allais me décomposer. Je vois un courrier avec l'entête d'un huissier, je crois qu'il s'appelait Maître Bernard, qui me réclame la somme de 1200 francs, vous avez bien entendu, 1200 francs, pour le non-règlement d'une amende RATP. Bien évidemment les filles, ce qu'il faut savoir c'est qu'entre temps ma grande soeur s'est mariée, donc elle n'était plus au domicile, elle était chez son conjoint. Donc j'ai quand même essayé de l'appeler, hein, parce que pour moi c'est de sa faute, donc je l'appelle. J'ai fait tout, je comprends pas, j'ai reçu un courrier de l'huissier, nanani nanana, et là comme par hasard elle fait la meuf, son téléphone il marche pas, vous savez, ah je t'entends plus, blablabla. En gros elle m'a fait comprendre qu'elle me l'a bien faite à l'envers et qu'elle ne m'aidera pas à me sortir de cette situation. Donc j'étais vraiment paniquée parce que je me suis dit comment je vais dire ça à mon père, comment je vais dire ça au Hajj. Le Hajj, il rigole pas avec les trucs comme ça. Donc je me suis dit bon je vais me laisser quelques jours pour voir comment je vais faire pour annoncer la nouvelle, me préparer psychologiquement à me faire fouetter parce que c'était sûr que j'allais y passer. Donc j'étais vraiment paniquée. Je me suis dit bon je me laisse une semaine et je vais trouver une solution. Je me suis dit je vais peut-être passer par ma mère. Elle va un peu adoucir, elle va me défoncer mais elle va adoucir le truc pour le dire à mon père. Et ce qui se passe c'est que malheureusement j'ai même pas eu le temps la semaine n'est même pas passée que un jour genre par exemple le courrier je l'ai reçu lundi, le mercredi y a quelqu'un qui vient qui sonne à la porte. Ce jour-là j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère était partie au marché et que mon père était au travail, donc j'étais toute seule avec mes petits frères et sœurs. Donc j'ouvre la porte et devinez qui se présente. Le fameux maître Bernard là, l'entête qu'il y avait dans le courrier. Je me suis dit c'est pas possible. Et il avait vraiment la tête de l'huissier de justice. C'est-à-dire un vieux monsieur avec des lunettes, avec la petite veste là, vous savez, un peu beige. Et il me présente sa carte de Walker. Vous savez, les Suisses ont une carte de Walker. Sa carte de Walker, en me disant bien c'est quelqu'un d'assermenté, huissier de justice. Et il dit voilà je cherche mademoiselle Salimata. Et donc je dis bah monsieur c'est moi. Il me regarde, il me dit oui mais vous êtes mineur. Je dis oui je suis mineur. Il me dit vous avez de la chance. Non mais écoutez, vous avez de la chance. J'étais venue faire répertorier les meubles en vue d'une saisie. Je me suis dit mais mon dieu quoi. D'un ticket à l'époque je sais plus combien ça coûtait, à une amende à 100 francs, on est passé à 1200 francs et avec risque de saisie de meubles. Je me suis dit mais c'est un truc de malade quoi. Je me suis dit mais... Comme ça arrive qu'à moi. Ça arrive qu'à moi. Je suis une poisseuse, c'est abusé. Et donc il me dit comme vous êtes mineur, il peut pas prendre les meubles parce que c'est les meubles appartiennent à mes parents. Donc il me dit voilà, faut payer la somme de comme 1200 francs. Il me dit comme je suis mineur, entre guillemets j'ai de la chance puisque on peut avoir des facilités de paiement. Il faudra juste envoyer un courrier avec mon certificat de scolarité qui prouve que je suis mineure. Et à ce moment-là, on aura des facilités de paiement en plusieurs fois. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, 1200 francs, c'était un salaire quoi. C'était un salaire. Enfin, c'était pas un salaire, mais c'était quand même une grosse somme. C'était... 1200 francs, vous étiez riche quoi. Et donc là malheureusement je savais que mon arrêt de mort était signé, j'ai dû l'annoncer au Hajj. Donc autant vous dire que j'étais vraiment très très mal. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, de toute façon j'avais pas le choix. Donc je suis allée le voir, je lui ai expliqué le problème. Autant vous dire que je me suis pris des coups mais comme pas possible. Ce qu'il faut savoir, faut pas être choqué, hein, mais moi ça me choque pas. Mais à l'époque, mon père il avait ce qu'on appelle, nous chez nous les soninké, le catché. C'est une sorte de corde en fait qu'il avait à côté de lui. Et dès qu'on foutait une connerie, il nous tapait. Et donc autant vous dire que je me suis vraiment pris des coups de catché, plus les insultes, et j'en passe. Vraiment, j'ai eu une très très bonne correction. Je pense qui a fait qu'après j'ai pu tout recommencer. Hein. J'ai été, comme on dit, j'ai été vaccinée. Hein. Vaccin à vie. Hein. Donc et après mon père, il m'a défoncé, mais bon, il n'a pas eu le choix, il a dû payer l'amende. Donc il a payé l'amende en plusieurs fois. Et voilà l'histoire entre guillemets de Maître Bernard.
La morale de cette histoire, c'est surtout vous dire que ça ne sert à rien de frauder. Franchement, achetez vos tickets de bus. Au moins vous voyagez tranquillement, sans stress. Parce que vous avez vu que si vous ne payez pas votre ticket et que vous avez une amende et que vous ne payez pas l'amende, sachez que la SNCF ou la RATP ne vous laisse pas tranquille. C'est-à-dire qu'ils vont vous laisser tranquille pendant peut-être 2-3 ans, mais ils vont revenir avec la somme puissance 15, puissance 20. Donc au final, il n'y a aucun intérêt. Donc vraiment la morale de cette histoire, c'est mettez vos tickets, ne fraudez pas. Ou au pire, si vous avez une amende, payez votre amende. Parce que moi, honnêtement, je ne pensais pas que d'une amende à 100 francs, on allait passer à 1200 francs. Et donc vraiment, c'est vraiment ça la morale de cette histoire. Donc j'espère vraiment que cette story time vous aura fait un petit peu rire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Gros bisous et à bientôt. Ciao.